Bonjour, ceci est un essai, ça vaut ce que ça vaut. Notre cher président, non content d'avoir effectué un hold-up lors des élections, bien aidé il faut dire par la concurrence corrompue, promettant le nouveau monde, met tout son intellect au service d'un capitalisme fou qui divise plus que jamais notre société. Diviser pour mieux régner, c'est la devise de tout despote depuis les Romains. Cela fait bien longtemps que des corners ont été mis en place pour affaiblir le marché du travail. Un corner, dans la finance, c'est un assèchement artificiel de l'offre du nombre d'actions disponibles pour en augmenter le prix. C'est exactement ce qui est organisé depuis les années 80 avec le marché du travail. Et déjà, Henri Krasuki s'était opposé à Yvon Gattaz, ancien patron du MEDEF, qui proposait la création d'1 million d'emplois en échange d'efforts supplémentaires de la part des ouvriers. Cela fait bien longtemps que les premiers de cordée gravissent les monts de l'Olympe financier aidés par des ballons remplis d'hélium et qu'ils ont coupé la longe avec les moins chanceux, les moins avides, les moins cupides, laissant une bonne partie des citoyens en plein désarroi face aux injustices. Tout comme François Fillon qui se gargarisait d'avoir fait descendre 2 millions de Français dans la rue, Emmanuel Macron fait preuve d'autant de cynisme et les éléments de langage utilisés par ce gouvernement qui ne sont plus rien qu'une propagande sciemment réfléchie pour expliquer que le capitalisme dérégulé est une bonne chose pour nous, l'économie et le climat. Travestir autant la vérité se rapproche en effet plus du mensonge que de la communication. L'État nous ment quand il nous annonce 387 vies sauvées avec le 80 km/h. Ce chiffre annoncé par notre Premier ministre pour assurer sa crédibilité, encore une fois artificiellement. Si l'on le ramène au nombre de kilomètres parcourus, ce chiffre est faux, car en 2019, les grèves successives ont fait que les gens ont moins roulé. Et donc, c'est peut-être même sûrement l'inverse qui s'est produit. Sur la route, comme partout, les incivilités augmentent. Et c'est ceci qu'il faut combattre. Le premier moyen pour y parvenir serait de redonner une place prépondérante à la famille. La famille, c'est ce cluster qui garantissait l'éducation, à ne pas confondre avec l'instruction que l'école est censée prodiguer. Mais le rythme de notre société et le manque de temps rend cette mission difficile, voire impossible pour bon nombre de citoyens. L'éducation d'un enfant est une chose importante, plus importante que de mettre bas. L'alimentation en fait également partie, mais là aussi, le manque de temps ne permet plus de le faire, même si l'on sait bien manger. Le nombre d'enfants qui ne veulent plus manger de légumes est effarant. Une bonne nourriture saine et variée est pourtant la première des conditions à respecter si l'on veut être en bonne santé. Il faut dire aussi que le goût des légumes, de la viande, des œufs, etc., produit aujourd'hui n'a dans bien des cas plus rien à voir avec, par exemple, une bonne tomate cultivée naturellement et surtout cueillie mûre. La durée de vie en bonne santé en sera forcément impactée. L'État ment quand il nous dit que la durée de vie s'allonge, car il prend en compte une photo en instantané, et ceux qui meurent aujourd'hui sont nos grands-parents, voire nos grands-mères, car les papys sont déjà partis depuis longtemps. Si vous ne mangez pas bien, que vous sortez en boîte, que vous fumez, que vous n'achetez que des produits hyper transformés, sans parler de la drogue ou des médicaments pris au long cours, il est évident que cela aura un effet négatif sur votre santé et donc sur votre durée de vie en bonne santé. La planète nous alerte. La nature était rude et parfois impitoyable, mais jamais cynique ni volontairement cruelle. Croyez-vous qu'à l'époque de Christophe Colomb, s'il était scientifiquement prouvé que la Terre était plate et que par conséquent la chute vers le gouffre occidental était inévitable, croyez-vous que le roi d'Espagne aurait mis le moindre denier dans une aventure qu'il savait vouée à l'échec? C'est pourtant ce que nous faisons sous le joug d'un capitalisme sans limite.
Et je rajouterais qu'en plus d'être déjà sur les ponts de ces navires, dirigés par des capitaines ivres, nous avons mis du sable pour pouvoir y plonger la tête et adopter la technique de l'autruche. Je suis évolutionnaire et à contrario de la révolution qui évoque le chaos et la lutte armée, une évolte est nécessaire et comme c'est un nouveau mot, ne rappelle pas de mauvais souvenirs ni un retour au même endroit comme le font les planètes. Je suis plus adepte de la théorie de l'échelle de Jacob que de l'insouciance qui règne sur ce monde moderne. Ce que nous faisons à la planète, c'est exactement la même chose que de demander à une batterie de 5 ampères d'en délivrer 50. Et bien que je sois mauvais en maths, c'est impossible. Et en plus, plus nous attendons, plus dure sera la chute des générations à venir. Avec l'arrivée de cette nouvelle pandémie, nous voyons bien l'amateurisme de ce gouvernement en matière de confinement. Certains événements sont annulés pour des raisons de contagion très importantes et en même temps, puisque c'est à la mode, les matchs de foot sont maintenus. Là encore, mensonge. Les supporters sont bien connus pour rester calmement sur leur fauteuil dans un silence absolu. Et les noms d'oiseaux contenant des P et des T ainsi que le nombreux sifflets sont propices à l'éjection de nombreux postillons. Alors mensonge oui, car chaque match annulé ou joué à huis clos représente une perte sèche de millions d'euros. L'État est prêt à sacrifier une partie de sa population au détriment de gros sous. Tout comme Elisabeth Borne, des RH de formation qui refusent aux employés le droit de retrait. D'ailleurs, dans une entreprise, le DRH, c'est celui qui tient le fouet. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir des tableaux Excel gravés dans ses yeux. La parité, c'est bien, mais il faut de vraies femmes. Comme la parité jeune-vieux devrait être aussi respectée, car nous naissons tous verts, puis si l'on a de la chance et non pas du mérite, on devient fortuné et non riche, et la protection des privilèges qui nous est alors accordée nous pousse inexorablement vers la droite de l'hémicycle. La Ve République a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans des conditions très particulières, sur mesure pour un homme, le général de Gaulle, mais ce n'était pas n'importe qui. Lui, il savait rester humble face au pouvoir. Et c'est ce même pouvoir qui rend débile ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. L'autoritarisme de ce gouvernement en est la résultante. Il faut, et cela devient urgent, une 6e République, beaucoup moins verticale et plus représentative de la population. C'est à cette seule condition que les citoyens pourront être à nouveau unis. Pour y parvenir, il faut impérativement cesser l'organisation de l'abstention. Et bien que je sois plutôt pour les libertés, les vraies, il faut contraindre les Français à aller voter. Une fois en 5 ans, ce n'est pas trop demandé, je pense. Une amende, par exemple, de 25 € pour les moins de 20 ans et de 50 € pour les plus âgés serait une bonne chose. Mais il faut dans le même temps ajouter une dose de proportionnel et reconnaître dans une certaine mesure le vote blanc. Ainsi, le gouvernement ne pourrait plus diriger contre son peuple. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il était nécessaire d'augmenter les productions agricoles. Et en remerciement pour l'aide accordée, par les USA, c'est un modèle chimique que nous avons massivement embrassé. Les agriculteurs ne sont pas entièrement responsables de cela, mais ils le deviennent quand ils freinent pour le garder. Il faut dire que tant que l'on dirigera les aides de la PAC, absurdité totale en soi, vers les agriculteurs qui ont le plus de surface plutôt que de prendre en compte tout simplement le nombre de travailleurs, ce ne sera pas possible. Vous allez me dire, qui c'est celui-là pour nous parler d'agriculture? Eh bien, j'ai effectué mes études dans l'agriculture et j'ai 48 ans. À l'époque, on nous apprenait plus à être chimiste. L'État se vante de faire reculer le chômage, mais dans les faits, ce gouvernement bénéficie pour une part des décisions prises par le gouvernement précédent. Le reste n'est que trucage des chiffres et la création d'emplois précaires à la sauce américaine sans couverture sociale. Vous allez me dire, qui c'est celui-là pour parler comme ça? Eh bien, il se trouve que j'étais moi-même coursier, payé à la course.
et à l'époque où Internet n'existait pas. Je peux vous assurer que c'est tout sauf un travail durable. Faire entre 250 et 350 km par jour dans des conditions parfois dantesques ne peut être tenu au long cours. Il nous faut des professionnels en politique. L'ENA peut être une bonne chose, je pense, mais il faudrait obliger ses élèves à faire un stage de 6 mois pour y occuper les postes non qualifiés avec les salaires qui vont avec, bien sûr. Comme le disait Salvador Dali, la télévision est l'arme absolue pour abrutir les foules. Mais il était à 100 lieues d'imaginer jusqu'où pourrait aller ce processus. L'audiovisuel n'est plus qu'un support publicitaire pour des produits dont nous n'avons pas besoin la plupart du temps. Et la télé-réalité en est la fange. La France est une grande nation, non par sa taille mais par ses idées. Redevenons cette lumière qui éclaire le monde et irradie les esprits. Rapprochons-nous de la devise liberté, égalité, fraternité, si belle à entendre prononcer, plutôt que de se marcher dessus sur les uns et les autres et de tout vouloir tirer vers nous. Passons de la concurrence à l'alliance. Ne laissons pas les hautes instances jouer avec l'obscurantisme et les peurs. Finissons-en avec les copyrights qui sont un frein à l'évolution, au partage de la culture plutôt qu'à son accaparement par les nantis. C'est quand même fou de penser que certains vont faire des croisières pour aller voir la banquise avant qu'il n'y en ait plus, croisières qui émettent 5 tonnes de CO2 par tête de pipe, ou encore d'envoyer des privilégiés nauséabonds dans l'espace, alors que dans le même temps, certains n'iront jamais à la piscine, au théâtre, au musée, ou à la mer, ou à la montagne. Dans quel monde vit-on ? Les solutions sont nombreuses et nous avons le choix de pouvoir empêcher le cataclysme à venir. Modifions notre manière de consommer et redevenons des citoyens plutôt que des consommateurs décérébrés. Pour terminer, je tenais à décerner une palme d'honneur à Sivette Ndiaye et sa langue fourchue, mais elle n'est que le reflet du cynisme absolu de notre gouvernement.